Être en ville, ça me fane. Ça me fane parce que j'ai la flemme de sortir et de voir le brouhaha des gens, des choses, des voitures. Mais il y a un truc qui me fane encore plus, c'est de préparer le trajet. Tu vois, c'est un trajet, il dure 1 heure et demie, mais il faut que je prépare des affaires et tout. Et j'ai la flemme, tu vois, genre. Et je pense que tant que je, j'arriverai pas à enfin, tant que je laisserai des attaches dans la ville, je serai toujours tenté d'y retourner dès que, comme là, il fera de l'orage, tu vois, et de la pluie pendant plusieurs jours. Mais c'est difficile quand même. Il y a du confort et il y a des choses, mais je pense qu'il faut. J'ai vraiment envie de partir. Et pour ça, je vais, je vais arrêter d'avoir 2 lieux de vie. Il y a un truc qui m'attire, la nature, le fait de construire un projet permacole. Et d'un autre côté, j'ai un environnement plutôt stérile qui me fane, dans lequel j'arrive pas à m'intégrer, enfin, ou stérile pour moi. Donc en fait, c'est même pas un choix, mais il y a toujours ces accroches. Alors soit j'emporte avec moi ces accroches, soit il faut les couper pour l'instant, tu vois. Voilà. Je sais pas si t'as remarqué, je te parle de dualité souvent. Et j'aimerais aussi y consacrer une vidéo, donc ça fait déjà 2 vidéos auxquelles je dois consacrer du temps, donc les patterns et la dualité. Mais les deux, j'ai déjà beaucoup de ressources dessus. Je sais presque ce que je vais dire dans les vidéos, mais j'ai pas le feeling, quoi. En fait, ce problème de dualité, il est pas simplement au niveau conceptuel, ce dont je veux te parler dans une grande vidéo. Ce problème de dualité, il s'exprime à notre niveau humain dans le choix et dans les choix duaux. Oui, non, l'un ou l'autre. Et ça, ça fait des années que je ressens que c'est pas juste. Et en fait, je me retrouve dans la situation dans laquelle je suis parce que sur des choses importantes, importantes entre guillemets, ce qu'on peut considérer dans la norme comme important, et j'ai pas voulu choisir. Là, par exemple, j'arrive pas à choisir entre 2 modes de vie. J'ai aussi pas réussi à choisir entre 2 filles. Et aujourd'hui, j'ai compris que quand t'es séparé entre 2 choix, quand t'es face à un choix qui te sépare en deux, ben, tu dois t'attendre à avoir soit les deux, soit rien.
L'idéal, ça serait d'avoir les deux, et encore. Mais pars du principe que t'auras rien. Parce que si tu choisis l'un ou l'autre, eh ben, t'auras forcément des regrets, t'auras forcément des conditions qui iront contre toi, qui seront fondées dans la mesure où t'as pris une décision, t'avais une opinion, et toutes les opinions elles sont fausses, et ton opinion elle va changer dans le temps et tu vas le regretter. Alors vaut mieux se dire, si tu peux pas avoir les deux, bah je crois qu'il vaut mieux avoir rien parce que si ces choses te séparent, te coupent en deux, bah c'est que ces choses elles sont pas saines pour toi. Et du coup il faut savoir s'en détacher. Voilà. 75, non, 9-3, 3, 9-3, 3, Il y a un truc le nom de la rue. qui vient des maîtres taoïstes, On commence par la rue. de Lao Tzu je pense, principalement. Et bah, ce principe, j'en ai déjà parlé, c'est le non-agir. J'ai rencontré un mec et il était à fond branché là-dessus. Et on a fait un match de kung-fu, arts martiaux. Moi, je sais pas faire, mais c'était trop bien, tu vois. Parce que je trouvais qu'on était d'un niveau égal, même si, enfin, je sais pas. Et du coup, ça m'a donné envie d'en refaire, mais encore une fois, tu vois, je suis bloqué parce que je sais pas comment trouver des gens avec qui faire des arts martiaux illégitimes. Où le faire. Tout ça, c'est du créatif, tu vois. C'est ça mon objectif. Je crois qu'il faut que je crée un grand truc où on se rassemble, mais dans des conditions non stériles. C'est-à-dire pas dans la ville. Je dis pas on fait des orgies, hein, je dis où on est dans la nature, on fait pousser notre nourriture, on fabrique ce dont on a besoin et on se connecte aux autres via internet et via des grands chemins sur lesquels on peut échanger avec le monde entier, tu vois. Mais bon, c'était pas tout à fait le sujet. À la base, je voulais me parler de l'art de ne pas agir, de ne pas choisir. Là, j'ai franchi des caps de pratique. Parce que simplement, ça soulage en fait. Parce que tu te rends compte, plus tu mets les pieds dedans, que c'est bah, l'état naturel, que tout ce qui se passe autour, tous ces liens, toutes ces attaches, tous ces trucs en fait qui te décentrent, et ben tout ce qui te décentre, c'est des trucs qui sont pas adaptés à toi en fait, qui t'empêchent de faire ce pourquoi t'es fait, de trouver ta niche écologique, toujours ça, tu vois, de trouver ta place, de faire ce que t'as envie de faire. Il y a des gens, ils font pas ce qu'ils ont envie de faire et du coup ils veulent que tu fasses toi non plus pas ce que tu veux faire. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui veulent que tu fasses ça que t'es obligé de le faire. Tu peux dire non parce que en fait ces personnes elles pensent que tu dois quelque chose comme elles pensent devoir quelque chose. En fait, eh ben, aucun des deux, personne ne doit rien et rien et il y a ce que tu veux faire et il y a ce que ces personnes attendent que tu fasses. Et ça, c'est tout à fait le sujet de l'individuation. Voilà. Ne pas agir. Ne pas choisir.
ne... Bon là, je te parle de l'aspect purement enfin même pas humain, mais relationnel, on va dire. Mais le fond du sujet est beaucoup plus générique, beaucoup plus global. Le fait de pas choisir, ça concerne avant tout l'accomplissement de ta nature. Dans le traité du vide parfait, qui est un livre taoïste, il y a une citation. Enfin, une citation, non, c'est moi qui vais faire une citation de ce livre. Mais qui disait, dans l'Antiquité, on laissait la nature des humains s'exprimer. En gros, c'est ça que ça dit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes les gens, quand toi t'as pris du recul, même mentalement, que tu vois ces gens, que tu vois à quel point ils essaient de coller aux attentes des autres, parce que ils ont choisi, ils ont décidé entre ce que les autres attendaient et ce que eux ils voulaient faire, ils ont choisi ce que les autres attendaient. Et la majorité des personnes fait ça. Parce que la majorité des personnes a peur d'être seule. Et pour ça, la majorité des personnes veut plaire à la majorité des personnes. Donc, c'est pour ça que, à la fois, je trouve ça normal. J'ai envie de voir ça d'un point de vue sociologique tout à fait neutre, tout à fait objectif. Je trouve ça... voilà, ça existe, c'est comme ça. C'est pas mal, voilà, c'est vraiment ça. Mais j'éprouve de la compassion pour ces personnes. Tu vois, j'ai un pincement. Je me dis, putain, si seulement ils avaient fait pas le bon choix, mais si seulement ils avaient pas eu à choisir. Parce que là, je te parle de choix entre exprimer sa nature et faire ce que les autres veulent que tu sois. Mais l'autre choix, l'autre type de choix, c'est quand tu dois choisir entre deux voies horizontales. Parce que là, ce que je te disais, c'est soit tu restes ce que les autres veulent que tu sois, soit tu deviens toi-même individuation, voilà, tu sors un peu de l'inconscient collectif, de même de ton enfin, bref, surtout de l'inconscient collectif, tu deviens toi. Soi. Enfin bref. Et l'autre, le choix horizontal, quand on te demande de choisir entre deux choses un peu de la même catégorie, et ben... là je te dis, s'il y a une partie à gauche qui dit ok, ben voilà, et l'autre elle te dit à droite, comment ça va se passer? Parce que tu seras toujours divisé entre les deux. Et tu sais, comme... non, je sais pas si tu sais, c'est moche comme image, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme ces tortures romaines, là, tu vois, où ils attachaient les membres, et là j'ai l'impression que, tu sais, genre, tu vas être déchiré en deux, que ton thorax il va s'ouvrir, et alors qu'en fait, tu peux aussi tracer entre les deux, c'est-à-dire ne pas choisir de choisir, ne pas choisir entre les deux options, de choisir rien, voilà, parce que ça t'es sûr que tu peux l'avoir. Fondamentalement, c'est ça, en fait. L'art du non-agir, c'est l'art de fuir ce qui engendre des conditions inutiles. C'est la flemme, quoi. La bonne flemme. La flemme qui te fait gagner du temps. La flemme qui te libère, voilà. Donc, tant que j'y pense, j'ai envie de te parler de deux techniques de flemme, deux petits pouvoirs qui peuvent te sortir de nombreux mauvais pas. En fait, il y a même... tu verras, j'en cite deux, mais à l'intérieur des deux,
il y a quand même plein de variations. La première technique de flemme, j'aime pas l'utiliser et je me refuse à l'utiliser maintenant. C'est un truc que tu vois couramment en entreprise et dans les milieux où on pète plus haut que son cul. Ça consiste à utiliser un vocabulaire que l'autre comprend pas. Moi j'ai fait de l'informatique, tu commences à dire oui je vous déploie une base de données, puis je le fais à distance en FTP, puis ensuite je vous fais une application React responsive, etc. Et là souvent les gens ils disent putain, j'y connais vachement, alors qu'en fait souvent ceux qui emploient, qui disent ça, bah, c'est les commerciaux, c'est les managers, c'est les gens qui savent pas faire. Donc voilà. Ça c'est la première technique de flemme, qui est donc de noyer son adversaire sous son vocabulaire pompeux pour qu'il comprenne pas, et pour éviter pour éviter de se sentir con, il va plutôt dire d'accord, plutôt que de dire je comprends pas. Donc ça c'est une technique pour... ah oui, les deux techniques elles servent à couper court au débat. Donc voilà, première méthode, mais j'ai pas envie que tu l'utilises, et moi-même je l'utilise pas, mais je te dis juste qu'elle existe. Et la deuxième méthode, et donc c'est là où il y a vraiment une infinité de palettes, tu dis des choses qui ont pas de sens, tu t'embrouilles dans tes phrases, tu fais comme ça, des trucs comme ça, et les gens, ils ont plusieurs types de réactions. Soit ils te demandent de répéter, dans ce cas-là tu essaies d'articuler mais toujours sans dire de sens à ta phrase. Par exemple, si on me demandait là d'aller faire des courses, je dirais bah il y a de la nourriture pour et les jours après la voiture beaucoup d'essence voilà. Donc là concrètement t'as arrêté de suivre ce que j'ai dit parce que t'as compris que je disais de la merde. Et ben c'est exactement ça que je veux dire. Tu dis des phrases, des mots, par exemple le mot. Alors il y a une époque où on l'utilisait beaucoup et je discutais avec un pote et on se disait quelle est la réaction quand tu dis J-E-E-J. Et il y en a ils captent même pas. Par exemple ils disent une phrase genre tiens tu pourrais faire ça, tu dis je, et ensuite là on se demandait quelle réaction les gens avaient. Et le plus souvent, ils font pas gaffe et ils prennent ça pour un oui ou pour d'accord, et ça met fin au débat. Donc voilà, deuxième méthode de flemme, dire des trucs qui n'ont pas de sens, parce que la plupart du temps, les gens ils préfèrent vraiment, au lieu de paraître con, ils préfèrent rester cons toute leur vie. Voilà. Quand t'es face à un choix que tu veux pas refuser, dans le sens où c'est soit l'un, soit l'autre, et il n'y a pas de voie du milieu, dans le sens où ta vie dépend, par exemple, est-ce que tu prends la pilule rouge ou la pilule bleue, est-ce que tu aurais pu rester pour toujours dans la pièce blanche ? Tiens, un autre rythme naturel, c'est celui de l'orage. J'ai remarqué des trucs sur l'orage. Quand l'orage se prépare, dans les heures qui viennent, l'atmosphère change. Elle passe par plusieurs stades. Je peux pas te les décrire parce que j'y ai pas encore suffisamment fait attention, mais par contre je sais que, en tout cas, j'ai l'impression que chez moi ça réveille des circuits primo. C'est-à-dire que la période pré-orage, je suis très actif, très nerveux, comme si tu vois je devais me préparer à l'affronter, à me cacher, à fuir, à construire rapidement un abri pour me protéger. Ensuite il y a la phase de l'orage en elle-même, où ça commence avec 15 minutes de grondement. Je pense pas que t'entendes. Et puis après il y a la phase de grosse pluie, tempête, avec du vent, avec plein de trucs très son et lumière quoi. Effets spéciaux, tout ça. Et puis il y a la phase après où là tout est calme, tout est doux. Tu croiserais un lion et il te ferait des bisous, tu vois. C'est la phase où putain on est trop content d'avoir survécu, parce que tu te rends pas compte, toi qui fais 1m50 ou 2 mètres, entre 1m50 et 2 mètres, ou moins peut-être. Tu te rends pas compte ce que c'est que de traverser un orage quand t'es un papillon ou une mouche, par exemple. Voilà.
Pour l'instant, j'ai pas eu d'orage la nuit, mais je me demande si c'est pas lié à la région. Ça me ferait chier parce que déjà que la pluie, la nuit quand il pleut, et ben avec la bâche, ça me réveille. Là, en plus, il y aurait des gros grondements, il y aurait des éclats et tout, ça serait un peu flippant. Parce que malgré tout, malgré le fait que j'ai fait un processus de rationalisation de la nature, c'est-à-dire que j'enlève mes peurs en constatant qu'elles sont infondées sur la nature et sur les humains, sur la vie, et ben j'ai quand même des trucs, des espèces de résistance. Je pense que c'est des peurs primordiales, elles aussi, notamment la peur de la forêt, la nuit dans l'orage, tu vois. Genre, je l'ai jamais affronté et du coup ça me fait peur. Mais en fait, je suis sûr qu'une fois que je l'aurai passé, une fois que j'en aurai fait une, voire plusieurs, ça me semblera tout à fait normal. Et en fait, je crois que pour canaliser la peur, il suffit de faire ce qui nous fait peur, tant que ça ne nous tue pas. Je crois que j'en ai jamais vu des comme ça, putain. Il y a des morceaux de glaçons qui tombent. Ah, je me fais pisser avec de l'eau. Tout va être mouillé. Oh putain. Bon allez, salut. J'aime bien le terme de orage isolé, même si là c'en était pas un. Parce que tu vois, ça laisse sous-entendre que genre il y a un orage qui choisit spécifiquement un endroit pour le sarcouiller quoi. Et il le respecte pas, et pile lui, tu vois, il le choisit, il le respecte pas et ensuite ben il repart. Et il y avait juste cet endroit qui a payé, qui a payé pour tous les autres, tu vois. Mais bon, l'été c'est sympa, ça arrose au moins. Quand je dis qu'il faut choisir de pas choisir, bah le problème c'est que tu vois on est déjà dans le choix. Tout ça doit être naturel. En fait, il n'y a pas de bonne décision, il n'y a pas de l'un, l'autre, les deux ou rien, parce que ça ferait quand même 4 possibilités. Il y a juste ce que tu vis maintenant en fait. Il n'y a pas besoin de fixer les choses. C'est encore la manière la plus simple la manière la plus saine, la plus positive
pour l'environnement puisque ça ne ferme rien, ça ne détruit rien. Et t'as juste à assumer tes envies de maintenant. Si t'es maintenant, si t'es sur ton ressenti, si t'arrives à être observateur de tes émotions, alors en fait ce genre de situation, elle arrive jamais. Voilà. Je crois qu'il y en a un deuxième qui approche.